Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce 6e jour de l'octave de Noël. Nous nous rassemblons dans la joie de la nativité du Seigneur. Comme Saint Jean nous y invite aujourd'hui, reconnaissons que le véritable amour pour Dieu se manifeste dans un cœur libre de tout attachement au péché et ouvert à sa lumière. À l'exemple de la prophétesse Anne, fidèle dans la prière et l'espérance, tournons-nous maintenant vers le Seigneur avec confiance et humilité. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde pour accueillir pleinement la grâce de Noël. Préparons notre cœur en disant ensemble: Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit en était au milieu de son cours. Alors, ta parole toute puissante, Seigneur, vint du ciel, de ton trône royal. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria
et sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous tient en esclavage. Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes encore plongés dans la joie et la lumière de Noël. Le mystère de l'incarnation n'est pas seulement un souvenir attendri autour de la crèche, mais une réalité vivante qui continue de travailler nos cœurs et notre monde. Dieu ne vient pas simplement pour nous offrir une belle fête, il vient pour transformer notre manière de vivre, de choisir, d'aimer.
Aujourd'hui, la parole vient nous aider à discerner ce qui a vraiment du poids devant Dieu et ce qui ne dure pas. Saint Jean s'adresse à la communauté chrétienne avec des mots pleins de tendresse et de gravité. Il rappelle que le péché est pardonné, que la foi a vaincu le mal, mais il avertit aussi que le cœur humain peut se laisser séduire par les illusions du monde. Il ne parle pas du monde comme de la création voulue par Dieu, mais de ce système intérieur qui nous pousse à chercher la possession, la gloire passagère, la fascination du pouvoir et de l'apparence. Noël nous place devant un paradoxe bouleversant. Dieu vient dans la simplicité d'un enfant, il se présente pauvre, fragile, sans bruit, loin des lumières de la puissance humaine, et pourtant c'est lui qui révèle ce qui demeure pour toujours. La venue du Fils de Dieu démasque tout ce qui prétend être nécessaire mais qui, en réalité, ne dure pas. L'Évangile nous conduit aujourd'hui au temple, non plus avec les figures connues de Marie et Joseph seulement, mais avec celle d'une femme silencieuse et fidèle, la prophétesse Anne. Sa vie est marquée par l'épreuve, la solitude, le passage du temps, et pourtant elle n'est pas enfermée dans la tristesse. Sa fidélité au Seigneur ne se limite pas à quelques moments, elle remplit toute sa vie. Elle vit tournée vers Dieu, nourrie de prières, attentive à ce que Dieu prépare pour son peuple. Et parce qu'elle reste fidèle, parce qu'elle garde son cœur disponible, elle reconnaît la venue du Sauveur quand il se présente dans la petitesse d'un enfant porté par ses parents. Elle voit là, ce que tant d'autres ne verront jamais, l'heure de la consolation d'Israël. Ce témoignage d'Anne est précieux pour nous. Elle ne vit pas dans la nostalgie d'un passé meilleur. Elle ne se replie pas sur elle-même en comptant ses blessures. Elle n'est pas non plus absorbée par les préoccupations d'un monde qui passe. Elle demeure dans la présence de Dieu et c'est cela qui lui donne la capacité de reconnaître le Christ. Noël n'est pas seulement une fête qui se contemple, c'est un appel à choisir ce que l'on veut vraiment aimer. Saint Jean nous le rappelle, ce monde, dans ce qu'il a de superficiel et de trompeur, finit toujours par passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Anne est cette femme qui demeure, parce qu'elle laisse sa vie être accordée à la volonté de Dieu. Marie et Joseph continuent de marcher dans cette même fidélité. Ils retournent à Nazareth, dans la simplicité du quotidien, loin de tout ce qui pourrait briller aux yeux des hommes. C'est là, dans une vie ordinaire, dans un village inconnu aux puissants, que Jésus grandit. La parole souligne qu'il croissait en sagesse, en taille et en grâce. Noël nous invite à entrer dans ce mouvement, laisser le Christ grandir en nous. Ce n'est pas dans l'agitation, ni dans la recherche de ce qui scintille, que cela se fait, mais dans une vie nourrie par la prière, la fidélité, les gestes simples de l'amour, le don de soi répété chaque jour. Nous-mêmes, nous pouvons nous demander ce qui oriente nos choix, ce qui habite vraiment notre cœur. Avons-nous parfois tendance à nous laisser entraîner par ce qui promet bonheur et liberté mais ne laisse que vide et fatigue? Noël n'est pas une parenthèse enchantée qui se referme, c'est une lumière qui veut rester allumée dans notre existence, y compris quand la vie reprend son rythme habituel. Dieu n'est pas seulement présent dans nos grandes célébrations, il nous rejoint dans nos maisons, nos responsabilités, nos fragilités, nos fidélités discrètes. Ce n'est pas un hasard si Jésus grandit dans une famille. La grâce de Noël veut prendre chair dans nos relations, dans nos décisions, dans la manière dont nous parlons, dont nous regardons les autres, dont nous accueillons la volonté de Dieu. Le monde d'aujourd'hui ressemble souvent à celui que Saint Jean décrit, il attire, il séduit, il promet beaucoup, mais il laisse parfois loin de Dieu et loin de soi-même. Noël vient nous redire que ce qui demeure, c'est la relation à Dieu, la fidélité à l'Évangile, la charité vécue concrètement, le regard tourné vers celui qui nous aime. À travers Anne, Dieu nous montre qu'aucune vie donnée à lui n'est perdue, qu'aucune fidélité n'est inutile, qu'aucune prière n'est vaine. À travers la vie cachée de Jésus à Nazareth, Dieu nous montre que la sainteté se construit dans la continuité, dans la patience, dans la confiance. Frères et sœurs, en ce temps de Noël, demandons la grâce de ne pas nous laisser prendre par ce qui passe, mais d'aimer ce qui demeure.
Demandons la grâce d'un cœur libre, capable de reconnaître Dieu dans la simplicité des jours. Demandons la fidélité d'Anne, la disponibilité de Marie, la responsabilité silencieuse de Joseph. Que Jésus, Verbe fait chair, continue de grandir dans nos vies, qu'il illumine nos choix et qu'il nous conduise sur le chemin de la volonté du Père, là où se trouve la vraie joie et la paix qui ne finit pas. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce temps béni de Noël, tu renouvelles notre joie et notre espérance. Par la lumière de ton Verbe fait chair, délivre-nous de tout attachement qui nous éloigne de toi, et fais grandir en nous l'amour du Père qui demeure pour toujours. À l'exemple d'Anne qui servait dans le temple, donne-nous un cœur fidèle, attentif à ta présence, et rends notre vie disponible à ta volonté, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement
auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si dans les
sang digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce monde, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant saint dans les bras de Marie. Je l'entends, il s'appelle tous au sang digne d'envie. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.